On débute le bulletin en politique puisque Québec veut supprimer l'équivalent de milliers de postes dans la fonction publique d'ici 2 ans. Et Zachary, qu'est-ce qui inquiète le plus ici en Abitibi-Témiscamingue? Eh bien, André, ce qui retient l'attention ici, c'est d'abord plutôt l'ampleur de la mesure annoncée plus tôt aujourd'hui par la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. Québec veut donc retirer environ 2000 postes par année en parlant de coupes chirurgicales et en assurant que les services à la population ne seront pas touchés. La ministre mise sur des départs naturels ou à la retraite, les gels d'embauche ou la réduction volontaire d'heures travaillées par semaine chez certains fonctionnaires. Mais en région, l'approche est différente de ce que m'expliquait le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour. Plusieurs ministères fonctionnent déjà avec un déficit de main-d'œuvre, particulièrement au transport, et il craint que ces compressions viennent encore réduire la capacité d'agir ici. L'élu plutôt qui estime que ces coupes risquent surtout d'aggraver des problèmes qui sont déjà profondément installés en région. On le voit, on est déjà, nous, dans la région, souvent en déficit de main-d'œuvre dans nos différentes institutions publiques, ce qui a pour effet, justement, de ne pas améliorer notre situation et de rester quand même dépendant de d'autres interventions au niveau ministériel, au ministère, exemple, au niveau du transport, qu'on doit référer dans le secteur de Trois-Rivières, la Mauricie, ou encore là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des choses comme ça. Donc, on essaie de maximiser le personnel, mais de l'autre côté, les régions éloignées comme nous, sont déficitaires déjà en partant, donc ça nous cause une double problématique. Et Zachary, pour la CSN régionale, le plan du gouvernement n'est qu'une technique de diversion? Oui, c'est du moins ce que pense plutôt le président du syndicat, Félix-Antoine Lafleur. Selon lui, le gouvernement Legault cherche à faire porter la responsabilité des problèmes de l'État aux travailleurs en prétendant que ces coupes n'auront aucun impact sur les services. Il rappelle que les sommes des compressions imposées depuis plusieurs années a déjà des répercussions plutôt directes sur l'accès aux soins, l'éducation et l'ensemble des services publics. On l'écoute. Le gouvernement de la CAQ, ce qu'il essaie de faire actuellement, c'est une diversion, de mettre la faute de tous les maux de la société sur l'ensemble des autres acteurs, hein, les immigrants, les syndiqués, les travailleurs. Maintenant, c'est les travailleurs de la fonction publique. Évidemment, là, on va aller dire que c'est pour assainir les finances de l'État. Puis on va dire surtout que ça n'aura aucun impact sur les services. Mais ce qui est vrai, là, c'est que ça va en avoir un impact. Que toutes les coupes de la CAQ, le cumul des coupes que la CAQ fait depuis le début de l'année, depuis qu'ils sont arrivés en mandat, ça a un impact réel sur les services à la population. Quant aux sociétés d'État commerciales comme la SAQ ou Hydro-Québec, ainsi que les réseaux de la santé et de l'éducation, ils sont exemptés du plan de la ministre Duranceau. On surveille comment le tout va se traduire. Merci beaucoup, Zachary.